Fais de moi ton plus beau journaliste. Je veux une interview qui claque sa race. À tout de suite. Regardez-moi cette petite beauté. C'est ma beauté. C'est tes beautés. C'est mes Moi j'ai beautés. Angel et toi t'as qui sur toi? Princesse. Princesse Toujours qui nous princesse. tire la langue. Bon, c'est parti pour une interview bilan Barbara. Et Et j'ai l'impression que ça te fait du bien. Ah ouais, grave. Ça te fait du bien Ouais, que ça ce me fait soit du fini, bien. hein. Ça me fait du bien que ce soit fini, c'est C'est vrai. une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme. Tu comptes refaire de la télé? Réalité? Non. Alors pour l'instant non, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais j'ai d'autres envies. Voilà, pour l'instant je me concentre encore une fois sur ma chanson, mes passions, la comédie, voilà, et on verra par la suite. Je vais pas dire non catégorique, mais j'aimerais bien. J'aimerais Alors, bien. j'imagine que tu as eu beaucoup de propositions. Je le sais J'en ai- d'ailleurs, il y a même j'en eu des ai eu. rumeurs. Ouais, j'en Bon, après, ai il y a eu. des rumeurs qui sont vraies, il y a des rumeurs qui sont fausses. Ouais. Mais j'ai entendu dire que la Villa des Cœurs Brisés te voulait, que le Cross des Marseillais te voulait. Ouais. Est-ce que c'est dur de devoir refuser? Est-ce que c'est un choix évident? Et pourquoi tu as fait ce choix? Vraiment? Ah bah moi c'est un choix évident parce qu'à la base déjà je voulais pas faire de la télé-réalité, je l'ai fait pour des raisons personnelles et je regrette absolument pas et heureusement que ça s'est passé. Mais aujourd'hui vraiment j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de vivre de ma passion et ma passion c'est pas la télé-réalité. T'as l'impression que ça freine ou pas? Parce que toi, je sais que tu t'en fous des cases. Ouais, voilà, moi Tu je m'en te fous bats des même cas, j'ai contre envie les de faire cases. tout ce que j'ai envie de faire, voilà, C'est que ce ça. soit la comédie, la chanson, voilà, des rubriques sur YouTube, voilà, j'ai plein de petits projets comme ça. J'ai envie de faire ce que j'aime et c'est vrai qu'en France c'est compliqué parce que c'est très compliqué, on n'est pas aux États-Unis, mais j'ai envie de dire je m'en fous, je vais essayer, je vais pousser les portes, si on me les ferme, je vais aller voir ailleurs et puis on verra. Si je te donne une baguette magique là maintenant et je peux te réaliser tous tes souhaits, t'as envie de quoi? Une chaîne YouTube, un film, 4 albums, une tournée, C'est ça, une t'as tout tournée dit. nationale. T'as tout dit, voilà, t'as tout dit, exactement. parlé en J'adorerais. T'es très ambitieuse, hein? Oui. C'est depuis De plus en gamine, plus. depuis toujours? Non, alors je vais pas te mentir. Avant, j'étais pas ambitieuse comme ça parce que j'étais pas forcément heureuse en fait. Et du coup, je savais pas trop où j'allais. J'étais un petit peu perdue. Et je pense que la trentaine, ça me va bien. Voilà, ça me va bien. Et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Bon, histoire de faire un bilan tout de même, quel serait ton plus beau souvenir, ton meilleur souvenir des anges? Je sais que tu vas pas me dire Charles, de toute façon, je vais te poser toutes les questions, je vais te faire réagir à son interview sûr, parce que tu as, ouais. été étonné de Ouais. certaines déclarations. Tu nous en parleras dans un instant. Ouais. Non, non, en fait, Charles, c'est une très belle rencontre et c'est un très beau souvenir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai vécu de très belles choses. Mais après, oui, c'était les activités, les rencontres, les rencontres avec Toto, Eddie, Shana. Voilà, c'est surtout les rencontres, moi, que je garde en tête. Le côté humain. Le côté humain. Et ton toujours. moins bon souvenir, à contrario, Alors, mon moins bon que tu aurais souvenir, pu changer, ouais, tu pouvais c'était retourner en arrière. d'avoir donné peut-être ma confiance un peu trop vite à certaines personnes qui n'ont pas hésité après à me poignarder dans le dos. Sarah Voilà. Van Els, Notamment. Claire Tomec? Oui. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Je Bon, te poserai quelques petites questions. Bien sûr. Je sais que tu détestes réagir. Je déteste ça. Voilà, surtout en interview. Ouais, je me c'est vrai. permettrai juste 2-3 petites Mais questions. c'est parce je te que c'est promets. toi. Voilà, juste 2-3 petites questions. Je sais que tu veux pas en parler, mais je t'en poserai pas plus de Ça deux. marche. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. Pourquoi, comment tu peux rester au lit dans ta chambre alors qu'il y a une remise de prix à laquelle se trouve Britney Spears? Alors là, je vais te donner un vrai scoop. Tu sais que je suis fan en plus. Hein. Oui, ben Voilà. moi aussi. Voilà. Moi aussi. Je vais te donner un vrai scoop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai littéralement pété un câble. Et en fait, je suis partie pendant 2 jours. Je suis partie et j'avais besoin d'air, j'avais besoin de me retrouver. Et voilà, en fait, je me suis barrée pendant 2 jours. Mais tu t'es barré pendant 2 jours, c'est-à-dire quand tu dis barré, ça veut dire que c'était la prod était au courant, t'avais fait Non. valider Non, par ta non. hiérarchie. Non, je suis partie comme ça. En fait, c'était le jour off et je suis pas revenue. T'as fugué. On peut appeler ça une fugue. Oui, c'est vrai, j'ai fugué. Mais je regrette beaucoup parce que ils ont eu très peur, bien évidemment, toute l'équipe. Ils savaient plus où t'étais donc. Bah, alors, ils savaient que j'allais bien. Ouais. Ils savaient que j'allais T'avais bien. laissé un mot? J'avais pas laissé un mot, non, j'avais pas laissé un mot, mais je répondais des fois à la nounou, voilà. Je voulais pas qu'ils aient peur, tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont quand même flippé parce que pendant 2 jours, j'étais pas là. Mais bon, j'écrivais de temps en temps à la nounou quand même pour lui dire que c'est bon, j'étais vivante. Mais moi, j'avais besoin vraiment, avec toutes ces histoires qu'il y a eu avec Sarah, tout ça, j'avais besoin
de relâcher un parce peu. que j'allais te Et on demander arrivait au pourquoi. bout du tournage et j'en avais marre en fait, j'en avais vraiment marre. Ah, donc c'était un ras-le-bol? Ouais, c'était un C'était un ras-le-bol. besoin d'air, un besoin Exactement. de plus avoir de caméra et Exactement, de c'était ça. liberté. Ouais, c'est ça. Et t'es parti où? T'as fait quoi? Je suis partie, j'ai pris un Airbnb C'est et pas vrai. j'ai été faire du shopping. C'est J'ai une été blague. manger en terrasse. C'est pas vrai. Oui, Mais t'étais toute seule? j'étais pas toute seule. T'étais avec qui? J'étais avec Charles. Mais c'est quoi là que tu nous révèles? Donc en fait, t'en pouvais plus, fallait que tu le retrouves. Non, mais oui, c'est vrai qu'on s'était retrouvés, on avait passé voilà une superbe nuit et on n'avait pas envie que ça se termine. Ouais. Du coup, on a continué et puis moi, j'en avais vraiment besoin, quoi. J'étais bien avec lui, c'était le moment où ça allait bien et du coup, j'en avais besoin. Mais Voilà. tu savais à ce moment-là où tu décides de fuguer que t'allais louper la photo avec Britney, la rencontre surtout. Ouais. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte $2500 aux Non, mais States attends, tu sais que pour j'étais faire une photo dégoûtée. à meet and greet. Mais j'étais dégoûtée parce qu'en plus de ça, moi j'avais la robe, elle était magnifique, elle m'allait bien, j'étais belle, j'avais fait les essayages, j'avais très envie d'aller à cette soirée parce qu'en plus de ça, c'était avec des gens que j'aimais beaucoup. J'ai Britney Spears, bien évidemment, je suis une grande fan, donc j'ai vachement regretté, ça c'est clair et net, et je m'en suis pris plein la gueule et j'ai regretté, j'ai vraiment regretté. Alors, on va passer à un tout autre sujet. Fâche peut-être, je sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Non, tu sais quoi, avant que je te pose des questions, je vais te montrer un extrait vidéo de Charles qui parle de toi, qui s'exprime sur votre rupture. Je te laisse regarder, tu as juste à appuyer sur play ici et on commente ensemble juste après. À Allez. chaud, c'est parti, tu peux appuyer. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un peu ce qui s'est passé avec elle, où en gros elle m'a jamais donné ce que j'attendais d'elle, c'est-à-dire juste un peu une place dans sa vie et de l'attention, c'est vraiment clairement ce que j'attendais, hein, je ne demandais pas la lune. Et c'est jamais arrivé, donc au bout d'un moment j'ai perdu patience, et puis l'amour ça suffit pas, hein. Vivre une relation entre guillemets à sens unique, avoir l'impression d'être juste une option dans la vie de quelqu'un alors que toi t'en as fait une priorité. Je vais avoir 30 ans, j'ai envie de construire une relation saine, j'ai envie de construire une relation stable, j'ai envie de fonder une famille. J'ai pas le temps de... J'ai plus le temps pour ces choses-là. À 15 ans, c'était cool de faire, c'est marrant. T'es avec quelqu'un qui te fait vivre des émotions de ouf. Un jour, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Le lendemain, je sais même pas si je veux être avec toi. Est-ce que c'était ce qui se passait? Est-ce qu'il Ouais, est-ce qu'il il a dit raison. vrai, très honnêtement? Il a entièrement raison dans ce qu'il dit. Alors, pour être honnête, il a entièrement raison. En fait, c'était une relation qui allait à sens unique, où il me donnait énormément et moi j'avais du mal à lui donner parce qu'en fait, je pense qu'on s'est pas rencontrés au bon moment. Moi, je venais de quitter mon ex avec qui j'étais restée pendant très longtemps. J'ai complètement zappé mon passé, j'ai recommencé une nouvelle vie. J'avais besoin de me sentir libre, de faire les choses que je voulais et j'étais aussi vachement perdue en fait parce que c'était un nouveau monde pour moi et du coup, effectivement, il m'a donné énormément d'amour. Alors j'étais très attachée à lui. Mais c'était une relation qui allait à sens unique et par respect pour lui, on a préféré, enfin moi j'ai préféré arrêter aussi parce que c'était pas possible et il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Est-ce que tu le voyais, est-ce que tu le prenais comme une option, comme il le dit? Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment, parce que c'est quelqu'un que je considère beaucoup. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des priorités qui sont autres que de... Alors, fonder une famille, c'est mon rêve ultime, je t'en avais parlé la dernière fois. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin d'être fière de moi, j'ai besoin d'être libre. Et j'étais pas prête pour une relation, en fait. Et quand il me dit, bon là c'est juste un extrait que je t'ai montré, mais il m'a dit, voilà, avec le passé qu'elle a, ses humeurs, ses comportements, les erreurs qu'elle a faites dans notre couple. Ouais. Je lui ai demandé quelles erreurs, légitimement. Ouais. Il m'a pas répondu. Je lui ai demandé si c'était un adultère, je l'ai senti Non. gêné. Non. Est-ce que je peux te poser la question à toi? Oui, bien sûr, il n'y a pas eu d'adultère du tout. Après, c'est vrai que j'ai fait des erreurs. Comme je t'ai dit, j'étais pas à fond dans la relation. Alors, des fois, j'avais envie de le voir. Et puis, des fois, j'avais envie d'être libre et j'avais envie de faire ce que je voulais. Et quand il m'appelait, des fois, j'avais envie de répondre. Et des fois, j'avais pas envie de répondre. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas prête, en fait. Et donc, oui, effectivement. Mais après, je m'en veux et je m'en veux pas. C'était juste pas le bon moment. Sur le moment, tu en avais conscience? J'en avais conscience. Ouais. J'en avais conscience, mais ça changeait en fait. C'est vrai que j'étais d'une humeur changeante parce que je savais pas vraiment où j'allais, je savais pas, et du coup oui c'est vrai, il en a souffert et puis j'en ai souffert aussi parce que encore une fois c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'estime beaucoup. Tu l'aimais? Donc je l'ai aimé, ouais, je l'ai aimé. Je l'ai aimé d'une certaine façon, mais ouais c'était pas le moment. Je vais te montrer un autre extrait vidéo. Je ne sais pas si tu es au courant. En tout cas, tu vas peut-être le découvrir. Comme d'habitude, tu regardes cet extrait, tu appuies sur play et on réagit ensemble. Juste après, tu pourras me donner ton ressenti. Moi, notamment, ce qui m'a le plus touché, c'est c'est diverses histoires avec ce milliardaire, mais c'est surtout la sextape. Quand tu as tous tes potes qui t'appellent, qui disent « Ouais, j'ai vu ta meuf dans une sextape, tes frères l'ont vu. Moi, je l'ai vu aussi.
Ah, tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé parce que à chaque fois on me disait elle faisait ci, elle faisait ça, machin et tout. Et un jour, c'est quoi, j'ai dit faut que je regarde sa sextape. C'était au moment où je m'étais séparé d'elle, j'avais besoin un peu de me dégoûter un peu clairement. Hein. Et Sympa. ouais, ça a été très compliqué à regarder. Tu le savais? Non, Tu l'apprends tu m'en là? apprends une bonne là. Ok. Il m'a toujours dit qu'il souhaitait ne pas la voir. Et bon, alors, s'il a fait ça pour être dégoûté de moi, je trouve ça. Vers la fin de la j'aime pas relation, trop. il explique. Ouais, non, mais j'aime pas T'en trop. penses quoi? J'aime pas trop ça. Là. Ce que j'ai vu, j'aime pas trop ça. J'en ai marre en fait qu'on parle de cette merde. J'en ai marre parce que ça fait 10 ans. Ok, j'étais une gamine. Il y a un moment donné, moi aussi, ma famille l'a vu. Mon petit frère l'a vu. Toute ma famille l'a vu. Je me suis fait renier par mon père. Maintenant, j'en ai marre de parler de cette histoire. J'en ai vraiment marre. Et maintenant, il faut me laisser tranquille avec tout ça. Et je suis déçue Déjà qu'il parle de ça, ça m'énerve. Et en plus de ça, il m'a menti parce que moi, il m'a dit qu'il l'avait jamais regardé. Parce que ça lui ferait trop de mal. Et bref, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'il n'osait pas te le dire. Mais est-ce que tu comprends la démarche? Ou t'as De du regarder mal? ça pour être dégoûté de moi. Mais pourquoi il veut être dégoûté de moi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi pas garder les bons souvenirs et, Mais quand tu on vois, veut être dégoûté de quelqu'un, c'est fort. C'est peut-être, je ne veux pas m'exprimer en son nom, mais qui de là, souffrait peut-être de la rupture, mais de là à dire j'ai voulu peut-être me dégoûter, ça veut dire qu'il y avait encore des sentiments et que c'était un moyen de t'éloigner de lui, je sais pas. Mais Moi, je le vois comme ça. j'aime pas trop ce moyen-là. Je suis T'aimes pas pas comme ce ça. moyen-là? Non, je suis pas. Non. Ça te Je gêne suis d'en pas parler? d'accord. Oui, ça m'embête un peu. On passe à autre chose? Ouais, je veux bien ça. Allez, il n'y a pas de souci, Merci. je respecte, on passe à autre chose. Merci. Bon, ben là, je le vois, je l'ai sous les yeux. Mais non, quoique, je pense que ça t'a tellement révolté que je suis sûr que tu vas vouloir en parler. Oui, vas-y. Bon, mieux vaut en rire. Hein. Oui. Tu t'es fait virer d'un bar à Paris. Très Mais connu. quelle histoire de dingue! Mais quelle histoire de dingue! Attends, un dimanche, machin, je me balade et tout. Je dis avec ma copine, on va à Monsieur Mouche. Je devais rejoindre des amis là-bas. Et j'arrive et tout, on me fait passer devant tout le monde. Nanani, nanana. Bon, super sympa, je me dis cool, machin. Je fais la queue pour prendre un ticket pour avoir un verre. Et là, j'ai un mec de la sécu qui fait 2 mètres qui me prend et puis qui me dit suivez-moi, mademoiselle. Alors moi, je me dis on va quelque part, je comprends pas sur le coup. Tu sais, je me suis jamais fait virer d'un établissement. Surtout que j'ai pas de soucis. Jamais ça m'est arrivé. Et là, le mec me sort à la sortie et me ferme la barrière. Je dis mais enfin, et le mec se barre. Et alors je suis là, mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Je suis quand même un être humain, mais rien du tout. Je suis quand même un être humain. Donc là, je vois un ami qui est à l'intérieur qui sort. Je lui dis, va voir le manager, chope-moi le manager, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le mec vient me voir. Non, le videur vient me voir avant. Il me dit, écoutez, apparemment, vous avez un contentieux avec quelqu'un à l'intérieur qui ne souhaite pas vous voir dans cet établissement. Mais qui était cette personne? Alors je ne sais pas, bien évidemment, ils me l'ont Quel pas est dit. le pouvoir de cette personne? Alors un contentieux avec quelqu'un, moi j'ai pas de contentieux avec des gens, je suis à part avec Sarah et Claire, tu vois, je suis pas comme j'ai dit dans mon staff, je suis pas quelqu'un en embrouille, les gens m'aiment relativement bien et je me dis mais c'est pas possible cette histoire. Donc le manager arrive et puis il me dit non alors on n'accepte pas les prostituées on peut pas accepter de prostituées dans mon établissement, donc je vous demande de partir. Mais c'est une Non, blague! mais là, Sam, je te jure, mais ma tête, t'aurais vu ma tête, je dis partons. Prostituée Moi, je suis ou une télé-réalité? Je me permets de poser la Mais question. il y avait que des gens de télé-réalité, c'est ça le pire. Il y avait d'autres personnes de télé-réalité qui étaient là. Mais non, mais surtout prostituée, c'est un mot fort quand même. C'est incroyable de dire un truc comme ça, surtout quand c'est pas fondé. C'est grave. Voilà, donc le mec me dit ça, il rentre, il revient, il me dit en fait je me suis renseigné, désolé mais on a eu la validation que vous n'étiez pas une prostituée, donc je vous en prie vous pouvez re-rentrer. C'est une blague, Je lui j'espère dis, que mais t'es va pas te faire rentré, j'espère que bien t'as évidemment. pas foutu un pied dans cet Mais endroit. je lui ai dit mais vous êtes des malades. Je lui dis mais vous êtes des malades. Elle est où l'éthique là-dedans? Alors après il me dit que son établissement marche bien et que c'est pas parce que je fais de la mauvaise pub que ça va pas Mais marcher. on en a rien Mais à moi, c'est foutre, pas ça. excuse-moi, là c'est moi qui vais péter c'est mon coup de gueule. l'éthique, mais c'est moi l'éthique. qui vais péter Mais mon coup c'est de gueule. grave. Non, non. Là ce qui se passe c'est inadmissible. Déjà c'est de l'abus de pouvoir et c'est répréhensible par la loi, même si c'est un Ouais, c'est établissement. vrai, je me suis renseignée. Voilà, voilà, je connais un petit peu. Même si c'est un établissement privé, ce qui t'est arrivé est répréhensible par la loi. C'était Ça très ne grave. se fait pas humainement parlant, Mais ça m'a fait mal. Hein. moralement parlant et Mm. juridiquement parlant. Ouais. Oui, ça t'a fait quoi? Mais alors déjà j'ai eu honte. J'ai vraiment eu honte. Mais déjà, moi, j'irai jamais. Je te le Alors dis. voilà, Voilà. je supporte respecte, pas ça. je respecte les prostituées, mais je n'en suis pas une et d'être insultée comme ça il y avait rien de fondé quoi. Enfin c'était n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Je sais pas, il avait une dent contre moi ou on lui a dit celle-là je veux pas la voir donc tu m'inventes un truc ou machin. Mais c'est très grave ce qui s'est passé. Et qui se Puis devant sont- tout le monde Sam hein. Ouais, Donc, non, mais c'est une humiliation, c'est public, c'est une humiliation gratuite et publique. exactement. Et c'est qui? C'est un responsable, un manager? Le qui dit manager ça du Monsieur Mouche, ouais.
Ok. Ouais. Et quand t'as pas voulu re-rentrer, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah mais moi, je suis partie en disant je vous ferai de la mauvaise pub, ça c'est clair et net, vous pouvez compter sur moi. Ils t'ont répondu quoi? Ah, ils m'ont répondu sur Instagram, arrête de faire la gamine, quand ils ont vu mes snaps, mes coups de gueule, arrête de faire la gamine, à très bientôt, gros bisous. En plus, il me narguait sur les réponses Instagram et il me dit oui, le mec me dit oui, on n'a pas besoin de toi, on s'en fout, de la mauvaise pub, notre truc cartonne, machin. Je dis oui, mais en tout cas, vous n'avez pas d'éthique. Et ça, c'est très grave. Voilà. Ah là là, Et ça c'est. Alors, quand un truc commence à cartonner, quand quelqu'un pense avoir pignon sur rue, souvent les personnes. Attends. Alors, pas tout le monde, je fais pas de généralité, mais souvent, tu sais, c'est humain. T'as ce truc qui fait que tu te sens supérieur au-dessus des autres. Ah oui, mais là, le mec s'est senti Mais vraiment c'est- super. La façon dont il m'a nargué en plus. C'est très dangereux, c'est très dangereux parce que le jour où tu tombes, le Ouais. jour où tu tombes, le jour où tu as moins de monde, le jour où ça marche Mm. moins bien, mais c'est très dur. Hein. Ouais, Faut ouais. avaler la pilule. Hein. Ouais, ouais. Enfin bref, moi je me bats contre ce genre d'histoire. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit je vais demander à Barbara parce que j'avais pas tous les tenants et les Ouais, aboutissants. tu vois, ça m'énerve rien que d'en Ah, mais moi parler. aussi, ça Je te m'énerve. jure, ça m'a énervé. Heureusement que mais j'étais pas avec ça toi. ça m'a bousillé mon dimanche, quoi. Mais bien sûr. Mais Et puis bousillé. tu as un sentiment d'injustice aussi. Tu te dis mais Complètement. qu'est-ce qui se passe? Non, et puis qui a dit ça? Qui a dit ce genre de Mais truc? mec, quand bien même un client, qui que ce soit, ait dit ça, quand bien même, je parle pas de toi, mais quand bien même la nana est une Il y a prostituée. des façons de faire. Dehors, il y a des façons de faire. Ensuite, il faut avoir aussi la forme de la diplomatie, Ah, s'il te surtout plaît. quand on travaille dans le commerce. Bien sûr. Voilà. Et puis, même si la nana est prostituée, ce qui n'est pas ton cas, je trouve très délicat de dis faire de pas la ça comme ségrégation ça. de cette façon-là, sous prétexte que telle personne a telle activité, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est vrai, on ne Mais sait pas c'est si c'est très une grave. rumeur, on ne sait pas si c'est une info, une intox. Voilà. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave et c'est important de le dire. Et que tous ceux qui disent que c'est bien fait ou quoi que ce soit, parce que ça, je sais qu'il y en a qui Oh, vont il y a toujours profiter des des cons, hein. histoires comme ça, j'aimerais bien vous voir dans cette situation-là. C'est clair. Voilà. Je vais te poser quelques questions. Je t'ai dit quelques questions Ouais. seulement sur Claire et Sarah Varnell. Ah, Juste je me pour- casse. Non, oh non Je sens- Juste pour avoir le fin mot de l'histoire. Ouais. Claire a dit sur ses réseaux sociaux, Claire Tomec, Ouais. autant sur les réseaux sociaux, je ne réagis pas, je ne rentre jamais en conflit avec qui que ce soit, même si les gens parlent dans le confessionnal ou peuvent dire des choses, je ne calcule pas. Mais là, en fait, c'est un truc qui me rend dingue parce que là, ça fait plusieurs épisodes et plusieurs commentaires que je vois. Pour qui tu te prends, Barbara, en fait, ça me rend dingue. Pour qui elle se prend, cette meuf, la méchanceté gratuite, ça me Ça tue va sérieux. pas la tête. Non, mais tu sais quoi, ça me fait tellement rire parce qu'au final, je n'ai strictement rien fait. Je suis Voilà. désolée, je n'ai strictement Pourquoi rien elle fait. dit Alors, ça j'ai été honnête avec elle au départ parce qu'il y avait un truc qui passait pas. Et moi, je vais te dire un truc aussi. Il faut savoir que Claire et Charles ont eu un petit truc ensemble. D'accord? Ils se sont embrassés une fois. Et moi, j'ai appris ça au milieu de l'aventure. Et c'est vrai qu'elle avait une complicité avec Charles où des fois, elle posait sa tête sur son épaule. Et je trouvais ça bizarre. Je Et le quand savais. j'ai appris qu'en fait, elle était sortie avec et qu'elle faisait ça devant mes yeux, qu'elle posait sa tête sur son épaule, comme machin, je dis, mais attends, mais la meuf, elle se fout de ma gueule ou quoi? C'était quoi Et- pour toi une fois que tu as su qu'elle avait eu quelque chose avec lui, bon, aussi Mais bref ça et n'a rien rapide que ce changé soit, parce que cette fille, j'ai toujours été agréable avec elle. Elle était tout le temps, elle était tout le temps triste, machin. Bon après, elle est super sensible, je le suis aussi. Mais j'étais là pour elle. Même à New York, j'ai été là pour elle. J'arrête pas de dire qu'elle est belle. J'arrête pas de dire que c'est une fille radieuse. J'ai juste dit qu'effectivement, c'était pas son plus beau défilé. Et elle-même l'a dit après, dans l'épisode. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi elle m'en veut autant parce que je n'ai strictement rien fait à cette nana jusqu'au bout. Je l'ai même accompagnée à la voiture quand elle est partie. Si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas fait ça. Je pense que tu me connais assez. Quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Donc faut arrêter à un moment donné non, je suis désolée. Mais j'ai t'as la rien fait à cette sensation fille. qu'elle essayait de draguer Charles. T'as la sensation Non, que... alors non, c'était pas ça. C'était plus elle était maladroite. C'était de la maladresse. C'est pour ça que j'en ai pas voulu. Mais sur le moment, voilà, il y a eu tous ces petits trucs là. Et moi, malgré tout, j'ai toujours été super sympa avec elle. Donc en fait, je comprends pas pourquoi elle m'en veut. Mais est-ce Et que c'est pas quelle par rapport à Sarah méchanceté. Varnell? C'est son copine, non? Bah, apparemment, maintenant, elles sont copines parce qu'elles like des tweets sur moi qui sont très négatives. Elles s'amusent à liker des trucs comme ça. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas, vraiment. Je suis un peu... quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais écoute, c'est pas grave. Et Sarah, bah oui, j'ai vu quelques retweets Bon, alors, Sarah, un petit peu négatifs qu'elle n'en a parlons retweetés. pas, Est-ce que tu sais quelle est sa motivation? Quel est le but? Pourquoi? bah, je sais pas, elle veut exister à travers moi, je sais pas. Moi, je vois, alors j'ai des amis qui m'envoient des tweets qu'elle écrit sur moi, des machins. Elle doit vraiment se faire chier déjà dans sa vie. Moi, j'ai pas le temps de faire des trucs comme ça. Et moi, c'est quelqu'un, elle s'entendait pas bien avec les gens parce qu'elle était pas dans ce monde de télé-réalité, tu sais. Elle était pas à l'aise, elle était pas à sa place. Et moi, j'ai toujours été là pour elle et je lui ai confié des choses. Et elle m'a réellement beaucoup déçue. Et elle a pas voulu que Charles dorme dans ma chambre, alors qu'à la base, c'est la chambre de Shanna. Hein. Faut mettre les points sur les i.
c'est la chambre de Shana. Shana, elle m'a bien dit que je pouvais récupérer la chambre. Donc, elle a dit que c'était sa chambre à elle, Sarah, mais pas du tout. Moi, j'avais quand même le droit de dormir avec mon mec, surtout que voilà, c'était pour dormir. Et en fait, je suis montée en l'air quand j'ai entendu qu'elle avait dit des choses que je lui avais dit en secret, quoi. Quand tu dis à un mec, ouais, mais il commence à me dégoûter, machin, c'est dur, quoi, tu vois. Tu racontes pas ça à tous les habitants. En fait, toi, tu te confies à ta copine. Je me confie à ma copine. Et là, je l'entends qui dit ça devant les meufs, devant Maddy, machin, devant moi. Et après, j'entends dans la chambre qu'elle parle de ça à Raphaël. Je dis, mais attends, mais c'est une blague. Elle recommence, la gonzesse. Mais c'était quoi le but, là? Je comprends pas, en fait. Mais je sais pas. Parce que jusqu'à ce moment-là, tu pensais que c'était ton amie. Mais bien sûr. Tu pensais en bon terme avec elle. Mais bien sûr. Et ça m'a fait mal. Et pourquoi je me suis énervée comme ça? Mais parce que ça m'a fait mal. J'ai été déçue, quoi. J'ai été déçue. On sait très bien que je suis pas une fille méchante. Quand je m'énerve, c'est parce que je suis déçue, je me sens trahie. Et là, c'était le cas, quoi, tu vois. Mais je lui en veux pas. Écoute, Sam, je lui en veux pas. Et même ce qu'elle fait, là, marquer des tweets, des machins, c'est pas grave, je m'en fous. Elle a beaucoup. Je lui souhaite beaucoup de réussite. Elle a beaucoup de talent. Sur les réseaux sociaux, excuse-moi de te couper, elle a beaucoup dit qu'elle n'était pas du tout pour la. Oh, excuse-moi, je suis en train de me dire qu'on voit ma chaussette. J'ai pas mis mes chaussures. J'avais envie d'être à l'aise, c'est pas grave. Oui, c'est Elle sympa. a dit beaucoup il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qu'elle n'était pas du tout dans la violence. Tu sais, quand t'as mis son lit contre le mur, que t'as jeté ses affaires pour faire sa valise en lui disant je vais t'aider à partir. Oui, enfin, elle était en mode moi je suis là pour la chanson, je suis là pour la musique, je ne suis pas là pour avoir ce genre de réaction. Ça te blesse? Non, franchement. Oh, mais pas du tout, Sam. Parce que implicitement, moi je comprends. Non, mais bon, elle a fait la nerveuse aussi avec Léana au départ. Enfin, faut arrêter les conneries. Non, implicitement, on comprend quand elle dit ça. Ça veut dire pour moi, moi je suis une chanteuse, je ne m'abaisserai pas à ça. Toi, tu es une chanteuse, mais tu t'abaisses à ça. Ah non, moi je suis vraie, c'est tout. Quand je pète un câble, je pète un câble. J'ai toujours dit, je suis chanteuse, mais quand je suis sur les nerfs, je suis sur les nerfs. Et quand j'ai envie de péter un câble, je pète un câble en fait. Tout simplement. Je suis moi. Désolée d'être moi. Je vais te montrer une vidéo terrible. Ouais. Maintenant. Vraiment. Arrête. Vraiment non. Tiens, tu vas regarder cette petite vidéo. J'adore. Ouais. Je la connais presque par cœur. Et pareil, on commente juste après. Oh là là, qu'est-ce que c'est? On dirait Britney ouais, avec les portes Jaribel et tout à oser comme les week-ends. Ah bah bien sûr, attends, plus belle insomnie, la nuit, une nuit torride, le sexe, la sensualité, une boîte gay, enfin je veux dire, il y avait tout pour que je mette un porte-jartel. Bah bien sûr, mais moi j'adore. Ça te fait quoi de te voir comme ça? Alors je t'avoue que j'étais en stress avant de monter sur scène, j'étais vraiment en stress parce que ça faisait 1 an que j'étais pas montée sur scène. En plus de ça, j'avais beaucoup d'amis à moi. C'était un vrai challenge pour moi, cette nouvelle chanson. Est-ce que les gens vont aimer? Je suis arrivée sur scène et alors là, ça a été 6 minutes, mais de pur bonheur, où j'ai vu que les gens kiffaient, ils étaient là, ils chantaient. Enfin, c'était vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de rester sur scène pendant 3 heures et de faire mon show et de faire l'album entier, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, j'espère le faire un jour, mais j'ai adoré ce moment. Ça t'a donné envie de faire une tournée? Ah oui, complètement. Peut-être des clubs Complètement. Bah là, il y aura la promo dans tous les cas, donc je vais remonter sur scène, je vais partir un peu partout en France pour faire la promo. Donc j'ai hâte de rencontrer mon public, de rencontrer d'autres chanteurs. Voilà, j'aime cette vie-là. Mais c'était génial, c'était un pur bonheur. Et je sais que tu as beaucoup enregistré de titres. Tu travailles très, 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 très dur. C'est pourquoi? C'est pour un album? C'est pour la rentrée? Alors, j'ai des projets. J'ai des projets parce que j'ai envie de continuer la chanson. Après, je peux pas encore t'en parler parce que j'ai rien de sûr encore. Voilà, là, je rencontre des auteurs. Voilà, il n'y a pas encore les textes qui sont faits, tout ça, mais c'est un boulot qu'on va faire. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Et en attendant, on peut te retrouver, que ce soit ton clip, ta chanson, le lien de téléchargement légal sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Barbara Hopsommer. Et ton compte Snapchat pour tes stories, c'est Babou75. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. J'ai l'impression de le connaître par cœur, c'est Tu m'étonnes. La barre de commentaires juste en dessous pour déposer votre commentaire. Vous avez le bouton s'abonner juste au-dessus si ce n'est pas fait. La cloche des notifications, ça vous permet de recevoir directement sur votre appareil mes dernières interviews sans même aller les chercher sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus de salive. Je vous fais un bisou. Merci Babou. Merci Sam. On se retrouve bientôt parce que... Non, attends, je te réserve la surprise. Je te dis rien. On se retrouve bientôt. Gros bisous à vous, je vous aime. Bye bye.